partie pour la deuxième partie. Alors, il fallait un petit temps parce que la première était très intense. Donc, je vous souhaite à tous, les jeunes, merci, la bienvenue à ce masterclass avec Nathalie Verratagrim. Ici présente. Alors, on m'a souvent demandé ce qu'étaient des masterclass. Alors, tout simplement, ce sont des cours avec une artiste de renom qui vient partager son expérience. Master signifie maître, une personne qui maîtrise, qui domine sa discipline. Et ce n'est pas peu dire quand on observe le parcours pianistique de Nathalie Verratagrim. Elle a commencé le piano à l'âge de 3 ans et demi avec sa mère, la pianiste Nadia Tagrim. À 11 ans, elle obtient le premier prix à la Schola Cantorum de Paris dans la classe de Nadia Tagrim. Elle rentre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. C'est la même année, donc à 11 ans, où elle remporte un premier prix à l'unanimité en supérieur au royaume de la musique. Et ce prix lui offre l'occasion de jouer à la prestigieuse salle Pleyel à Paris en soliste avec l'orchestre de l'ORTF. L'année de ses 12 ans, elle reçoit le prix d'honneur à l'unanimité au concours national Léopold Tobé. À 16 ans, elle obtient au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris un premier prix de piano et un premier prix de musique de chambre. Elle remporte à 17 ans le premier prix au concours international de piano Robert Castelli à Cleveland, au Suisse. Donc sa jeune carrière s'enrichit alors de nombreux engagements en France et à l'étranger, en Europe, aux USA, au Japon, ainsi que des émissions dans diverses radios et télévisions françaises et internationales. Alors, je ne vais pas citer toutes ces récompenses parce qu'elles sont très nombreuses, mais beaucoup d'autres se rajouteront à son palmarès. Elle a été la soliste de grands orchestres tels que le Cleveland Orchestra ou l'Orchestre national de Lille. Et depuis 2000, elle s'est un peu éloignée des scènes internationales pour se consacrer davantage à ses enfants et à l'enseignement qui la passionne. Alors, ce n'est pas tant pour ses qualités de pianiste qu'elle est présente avec nous aujourd'hui, mais aussi pour ses qualités de compositeur. C'est assez récent, en fait, c'est en septembre 2011 qu'apparaissent aux éditions Van de Velde les volumes 1 et 2 de la méthode Tagrim, qui transmet l'enseignement qu'elle a reçu de sa mère. C'est elle qui en compose les morceaux. En 2016 sont publiés, toujours aux éditions Van de Velde, 4 recueils contenant 21 pièces récréatives qui complètent la méthode Tagrim. On a pu en entendre quelques-unes dans cette première partie. En 2017 est publiée une pièce pour piano terminale 2, on entend dans cette deuxième partie, aux éditions Van de Velde toujours. Et c'est en septembre 2020 que paraissent encore 2 nouveaux recueils, toujours aux mêmes éditions, Allure, 8 mesures pour un geste, on a pu entendre plusieurs extraits dans la première partie, et les soirées musicales du Transsibérien, contenant 5 pièces progressives. En septembre 2021 paraissent 4 recueils progressifs pour piano et violon, intitulés Pièces récréatives, qui contiennent 53 pièces pour le premier cycle de violon, donc, qui ont été écrits en duo avec la violoniste Francine Trachy. Alors, il y en a quelques-unes dans la première partie, c'est des recueils plus avancés vont être dans cette deuxième partie. Alors, il y en a une trentaine de ces œuvres qui vont être présentées aujourd'hui. Ce sont donc des compositions qui sont plutôt récentes. Et c'est vrai que ces notes résonnent dans le couloir depuis plusieurs semaines. Et en tant que professeur, on peut dire que c'est un réel enchantement. On s'est souvent croisés entre collègues et on s'est dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau !» Parce que voilà, on a souvent eu cette réflexion-là. Il y a des mélodies d'un grand lyrisme, des accompagnements romantiques, des passages dramatiques. Dans les partitions piano souvent, il y a souvent une partie très passionnée. Et même les pièces de tout petit niveau qu'on a plus entendues dans la première partie sont vraiment charmantes. Et c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que quand on écrit pour des élèves, on a un certain cahier des charges, on a un matériel qui est assez limité dans ce qu'on peut faire. Et ben voilà, elle arrive avec tous ces moyens de faire passer une réelle émotion et de composer des pièces qui sont très agréables à écouter. Je les teste sur mes propres élèves. Voilà. Et ma collègue Muriel disait que c'était des grands chefs-d'œuvre en miniature. Donc c'est donc avec une réelle admiration que nous accueillons Nathalie Verratagrim et je pense qu'on peut l'applaudir. Allure plus grande de tout à l'heure, sont parues au mois de novembre, et grande allure, que les éditeurs ont appelé fière allure, qui ce ne sont pas 8 mesures pour les premiers cycles, mais pour le deuxième, surtout
depuis le 3e cycle même. Donc, les mesures qui font travailler les tierces, les quartes, les sixtes, les octaves, les gammes, les arpèges, les trilles, les notes répétées, etc., les renversements d'accords. Voilà, 8 mesures, il y a 22 pièces. Je peux vous dire que là, je suis invitée, ils donnent ça comme, comment on appelle ça, des évaluations. À chaque fois, il y en a 3 ou 4 en évaluation. Et je peux vous dire que moi, je fais ça le matin pour mettre en doigt. Ça me fait ma technique, j'entretiens comme ça. Je n'ai pas le temps de travailler tellement autre chose. Donc, je peux jouer n'importe quelle pièce grâce à ces petits radios parce que j'entretiens ma technique d'une manière agréable. Tout ça, avec ça. Donc, j'aimerais bien que tu les fasses découvrir. C'est pour ça que je t'ai apporté la partie sur le. On a pris question la semaine prochaine. J'attends de vous entendre parce que tous mes adultes se travaillent, je peux vous dire. Chacun. Donc il y aura un temps assez limité pour chaque élève, malheureusement, mais le but c'est aussi de pouvoir écouter les conseils qui sont donnés aux autres pour pouvoir s'imprégner de son univers musical par la découverte de ces autres pièces. Donc j'aimerais saluer la présence d'Anne Burg ici, qui est une ambassadrice des œuvres de Nathalie Berata-Grimm. Elle est également photographe, elle s'est proposée gentiment de faire quelques clichés, donc ne soyez pas étonnés si vous êtes pris en photo. Et bien évidemment, je tenais à remercier la municipalité pour son soutien dans ce projet. Et on va laisser place. Et on y va. Alors, je me réjouis, merci encore pour moi, c'est vraiment, je me fais qu'un énorme plaisir. C'est formidable d'entendre quelqu'un d'autres personnes que mes propres élèves. Il faut bien dire qu'à chaque fois, avant de présenter les recueils à mon éditeur Le Moine, Vandevelde est une des maisons d'édition qui a été rachetée par Le Moine il y a déjà moins de 20 ans. Et donc il y a plusieurs labels. Et c'est vrai que avant de les envoyer, je les teste sur mes propres élèves. Donc je sais là où ça fait mal. Voilà, donc c'est pour ça que bon. Mais je ne dis pas, j'ai beaucoup écrit aussi pour les professeurs et les parents, parce que quand on fait travailler, on entend ces enfants ou travailler, ou les voisins pour les adultes, que les voisins entendent des jolies choses et non pas des choses désagréables, un peu fastidieuses, trop scolaires. Donc je voulais toujours que ça soit des petits morceaux, comme si on jouait en concert, des morceaux au concert. Donc ça doit à chaque fois, même si c'est court, être vraiment très musical. Le travail du son est une chose qui pour moi était essentielle. Avant la technique, c'est le son. Donc même tout à l'heure, c'était formidable de voir la différence de coloris, de toucher, avec juste un mot peut-être toujours plus facile quand c'est pas le professeur principal, quand c'est quelqu'un d'autre qui dit les mêmes choses que le professeur principal, tout d'un coup, c'est plus parlant, c'est normal. Mais pour moi, vraiment, le son est capital. Donc je me réjouis de vous entendre. Alors, prise de balle, là c'est Audrey, vous pouvez nous installer. Allez, allez, on les applaudit. Alors, c'est la même surprise là. Alors là, j'ai 4 enfants, je vous avez 4 enfants, et aucun des professionnels, elles sont tous matures, mais il y en a un numéro 3 qui a 35 ans maintenant, qui est très doué musique. Et une messe pour le mariage de son petit frère Jean-Pierre, donc une messe entière avec le Gloria à 4 voix, je veux dire, et c'est lui qui a écrit la valse sur Christ. Alors, comme disait très bien Ludwig, il faut des cahiers des charges pour les premières années de violon. On m'avait demandé de faire des cordes à vide. Moi, je ne connais rien, donc je savais quand même jouer les notes de l'école à vide. Donc, il fallait faire que 2 notes à vide. Donc, il m'écrit un truc hyper joli, vraiment très joli, mais avec que 2 notes à vide pour le violon. En entendant ça, je ne sais pas possible. Donne-moi, je vais diminuer un truc et je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais faire la mélodie. Donc, évidemment, à un niveau première année, c'est plus difficile. La mélodie pour le violon et un accompagnement un peu plus difficile pour le piano. C'est ce que tu vas jouer. Voilà, parce que c'était trop joli. Donc, moi, je ne revendique que l'adaptation avec ça. Est-ce que tu es bien là? Ça va? Donc, tu expliques, c'est quelle année de violon? Quel recueil déjà celui-là? En 4e année. Donc, c'est quel.
Voilà, c'est le volume 3, c'est pas 4e année. Le handicap, c'est 4e, 5e. Oui, plutôt. Ça dépend des lieux où on est, ça dépend des écoles. D'accord, vas-y.